chez King, qui est un éditeur de jeux vidéo. Ouais. Vous avez une équipe entière dédiée au son pour Candy Crush Saga. Ah bah, Donc tu quand m'étonnes. tu quand tu matchais des petits bonbons, des gâteaux, le son que ça faisait, donc l'interface, c'était, ils avaient repéré que c'était quasiment la raison numéro 1 de l'addiction des gens au jeu, c'était le côté satisfaisant de l'animation et du son. Le petit crunch. Et donc c'est de l'interface ou de l'expérience utilisateur, je pense, mais ils avaient une équipe entière dédiée que à ça, quoi. Et donc dans le genre spécialisé, plus que le bouton play, il y a des gens qui disent tu fais quoi? Je fais des bruits de gâteaux qui matchent. Ils ont AB testé le crunch. Ah bah oui, Ah ouais, évidemment. Tu fais quoi dans la vie? Je suis Même AB testeur de crunch. J'ai envie qu'on démarre à la toute base sur l'UI et l'UX. Ok. Donc interface utilisateur, expérience utilisateur, c'est ça Tout à fait. le français. Donc on en parlait un peu avant l'émission. Toi, Chloé, tu es assez spécialisé UX. Et toi, Bastille, de ton nom plus UI. Plus Ou est-ce que ça... J'ai l'impression que c'est des trucs qui, des fois, se mélangent beaucoup. Des fois, il y a même des gens qui se trompent entre les métiers et les termes. Je pense qu'il y a les gens qui se... Maintenant, tout est mélangé avec le product design, qui est clairement un mix des deux. D'accord. Maintenant, l'UX, pour moi, c'est comme dire je suis développeur. Tu vois, tu peux être développeur front, développeur back. C'est un champ qui est extrêmement DevOps. Ouais. Tu as un champ d'expertise qui est extrêmement large dans l'expérience utilisateur. D'accord. Et du coup, il y a des gens qui vont faire de la recherche, donc user research. Des D'accord. gens qui vont être architectes de l'information. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré, en D'accord. vraiment rangeant les informations, comment tu crées des pages, etc. Faire les gros sites e-commerce, les grosses arborescences, ça fait partie de l'UX. Mais la recette, en fin de cycle de développement, c'est aussi dans l'UX. Et le customer service, c'est aussi de l'UX. Ah ouais. Donc- D'accord. Ouais. Donc tout ça, c'est très très large. Et on a tendance à dire UX, en fait, au tout début, donc on en parlait avant l'émission, on a Ouais. démarré tous les deux avant que ce soit un vrai métier en France. Ouais. Et c'était plus se poser la question de pas faire un design décoratif, mais faire un design utile. Parce que si on fait juste du beau, c'est la décoration, c'est pas du design. Clovis, elle a très bien détaillé tous les métiers possibles dans le spectre UX et UI. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que si tu es dans une équipe, une énorme équipe, tu bosses chez Spotify, Ouais. tu vas avoir une tâche hyper précise parmi 50 personnes, parmi 100 personnes. Donc forcément, tu vas être UX researcher sur une feature hyper précise toute ta vie, toute l'année. Alors que si tu es dans une petite start-up, Ouais. tu vas faire les interfaces, tu vas faire les tests, tu vas faire la recette, tu vas tout faire. Donc c'est pour ça que UX, UI, product designer, ça se mélange. Ouais. Parce que tu peux savoir facilement tout faire, mais plus tu vas dans des grandes équipes, plus tu dois te Spécialiser. Mais spécialiser, comme en dev, en te fait. spécialiser Ouais. dans une feature. Donc c'est surtout ça qu'il faut dire. Mais après, vous bossez pour l'instant sur vous bossez pas pour des GAFAM, vous bossez j'ai Voilà. l'impression sur des projets où vous avez plusieurs facettes et vous touchez à plusieurs volets dans l'expérience. En fait, je pense que c'est une des questions qu'il faut se poser dans le travail aujourd'hui. Est-ce que tu veux rejoindre une grosse structure? Est-ce que tu veux rejoindre une petite start-up? On parle de start-up aussi. Est-ce que tu es en rang de seed? Genre, tu viens vraiment de démarrer et vous êtes 5, il faut tout créer du début et là, tu vas être un généraliste. Ouais. Ou est-ce que tu vas être un spécialiste? Et auquel cas, si tu veux vraiment t'épanouir dans un rôle de spécialiste, il vaut mieux aller là où il y a plus de budget. Donc, des séries A, des séries B en start-up ou carrément. Ouais, ça Ouais. dépend Énorme ce que boîte, t'aimes quoi. faire Des finalement. grosses boîtes. Et Ok. c'est des métiers qui ont les mêmes noms, mais qui n'ont rien à voir au quotidien en fonction de pour qui on travaille. Carrément. Après, moi, j'avais quand même plus une appétence pour créer les visuels. Donc, j'ai commencé par UI design. J'avais moins d'appétence pour faire de la recherche, des interviews utilisateurs qui sont très enrichissantes. Mais moi, je préférais créer les interfaces et travailler plus proche des développeurs. Alors que toi, j'imagine que c'était plutôt rechercher, imaginer les produits. Moi, c'était pas tant la recherche, c'était vraiment l'interaction. Donc, D'ailleurs, je me suis vendue comme ça en freelance au tout début. C'était, je vais pas vous faire du beau, je vais vous faire un truc qui marche. Ok. Et la plupart des designers faisaient des trucs jolis. Et c'est vrai que moi, la DA, c'est de la magie noire pour moi, trouver la bonne typo, les bonnes couleurs, je trouve ça incroyable. Mais c'est pas ma spécialité. En revanche, faire quelque chose qui fonctionne et qui va être vraiment intuitif, c'était là-dessus que Ouais, je j'ai comprends. démarré. Je te rejoins assez là-dessus. Ouais. Justement, je voulais montrer aussi un truc que j'avais beaucoup aimé, mais je pense, est-ce que c'est de la DA? Est-ce que c'est de l'UI? J'avais montré notamment, là, on va voir l'image des tendances, avec un truc, je crois que c'est un des exemples les plus connus du grand public entre les designs de la calculatrice de l'iPhone, où on était passé du skeuomorphisme au flat design. Et du coup, beaucoup de gens pensaient qu'au début, le design, notamment de macOS et de l'iPhone, c'était donc du skeuomorphisme. On imitait le grain en cuir du carnet pour le bloc-notes, on imitait le volume des touches pour la calculatrice. Après, on est passé à un design qui était qui embrassait le côté numérique. Et en fait, justement, dans les différentes interviews autour de ça, les gens qui bossaient dans l'UI et l'UX d'Apple disaient
au début, on allait chercher des vrais objets pour que le grand public n'ait pas peur d'utiliser nos applications. Exactement. Et après, quand les gens étaient habitués, on est passé à des trucs qui étaient plus lisibles parce que le flat design, c'est beaucoup plus lisible évidemment que de faire des fausses textures, des fausses ombres en 3D qui font un peu kitsch d'ailleurs. Donc là, c'est de l'interface, c'est de l'expérience, c'est de la DA. Je ne sais pas si on a l'image, Jéjou, de cette fameuse calculatrice. Non, c'est l'image. Aucun des deux, c'est de la manipulation psychologique. Des- Bonsoir à tous. Déjà, ce que tu as dit, il faut le ressouligner, c'est important, c'est qu'au début, il fallait convertir les gens à appuyer sur des boutons physiques et appuyer sur un écran tactile qui n'avait pas de 3D. Donc, comme tu l'as dit, recopier le papier pour le bloc-notes, recopier la 3D du bouton pour valider, etc. Voilà, etc. à la calculatrice. C'est des choses très importantes pour convertir les gens Moi, et je- habituer les gens. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis trop fan de ce style. Ouais, et du coup, Encore Attends, aujourd'hui, lequel Mais le skio. kitschissime skio, ouais. Moi, Ouais. je suis. Donc le skeuomorphisme, c'est au milieu. Hein. Donc Ouais, là, ouais. vous voyez, on imite les volumes des touches. Ouais. Moi, je suis à date encore fan de ça. alors, est-ce que c'est de la DA ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ça voulait imiter quelque chose de réaliste, donc ça demande des skills de graphisme, mais c'était assez difficile à intégrer, assez lourd visuellement, etc. Donc, Ouais. une fois que les gens ont adopté la techno, comme tu l'as dit, on peut passer sur du flat, et du coup, on a le content first, donc c'est vraiment juste le contenu, accès à l'information le plus rapide possible, etc. Mais ces dernières années, on a perdu un peu le côté sentimental des interfaces et des objets avec On a vu trop de flat Tous design. les logos, toutes les interfaces, Ouais. c'est vraiment très minimaliste et très plat, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, moi, j'ai identifié ces dernières années une tendance qui n'est pas le skeuomorphisme, parce que honnêtement, c'est pas super bien d'en refaire Je aujourd'hui, sais pas, mais ouais. mais j'ai appelé ça, moi, le simple morphisme. Je sais pas si c'est le vrai nom, mais dans une vidéo où j'en parlais, je l'ai appelé comme ça. C'est un genre de mélange d'interface épurée, mais le retour de 3D, de petites ombres, d'effets de lumière, pour en fait juste rajouter des émotions supplémentaires dans un bouton, dans un onglet, dans une page, pour aider les gens à se reprojeter comme si c'était un objet physique, etc. Et du coup, on a un petit retour, en effet, comme tu vois, Légèrement, ouais. à un léger retour skeuomorphisme en un sens, quoi. Mais je trouve ça intéressant, le côté vrai objet dans les interfaces pour pas faire peur aux gens au début de l'iPhone. Et maintenant, on n'a plus besoin parce que tout le monde a un iPhone. Donc, c'est Ouais. plus un sujet. Et on va voir avec les nouvelles interfaces qui vont arriver, de nouveaux usages, plus de vocales. Maintenant, on Ouais. enregistre tous des vocaux. C'est un truc il y a 5 ans, personne faisait ça. Aujourd'hui, on le fait tous. C'est vrai qu'on utilise. Je déteste. Je suis Non, mais trop vieux. Mais quand je vois un truc avec un avocat avec marqué 1 minute 16, je fais putain. T'as la Alors que moi, je Pression, préfère. maintenant. Moi, je suis ce connard. Ouais, moi, je préfère parce que quand je suis en train de marcher et j'ai pas envie de taper en même temps, alors que, tu vois. Et c'est humanisé, c'est les sentiments. Tu as plus de sentiments dans toi qui me dis salut Basti, est-ce que tu veux venir à l'émission? Plus salut Basti, tu veux venir à l'émission? Ouvre Tu ton cœur, l'âme un peu. Non, mais il y a un truc. Mais moi, j'ai des smileys pour ça, pour vraiment Ouais. faire, ok. Ok, mais il y a quelque chose d'humain que les gens recherchent aussi un peu, je pense, dans tout ça. Parlons un peu des nouveaux types d'interfaces, que ce soit en hardware ou en software, qui sont apportés. Et évidemment, quand on parle de ça, beaucoup de gens pensent à Meta avec le MetaQuest et Apple avec le Vision Pro. Et aussi, t'en parles un peu de l'ordinateur invisible, l'ordinateur vocal avant l'émission, mais même, ne serait-ce que même les enceintes connectées. Ouais. On a des interfaces qui changent beaucoup parce que ou elles disparaissent d'un point de vue visuel, comme avec les enceintes, ou elles disparaissent d'un point de vue hardware. C'est-à-dire que Apple, il veut pas que vous ayez des contrôleurs dans les mains pour interagir avec le Vision Pro. C'est juste votre œil et les doigts. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux champs, on va dire, d'interface et d'interaction, comme tu disais, Clovis? Déjà, moi, pour commencer, je voudrais parler des interfaces. C'est-à-dire que interface, on dit IHM en français, interface homme-machine. Oui. En fait, ça a existé parce qu'on ne savait pas interagir avec les machines de façon naturelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui dire bonjour, zoom, ça n'existait pas. Donc, on a dû créer des choses qui n'étaient pas naturelles, justement. Le clavier. Le clavier, pas du tout naturel. Ouais, bien La sûr. souris, Ouais. pas du tout naturel. L'écran tactile aussi. L'écran Ouais. tactile, ça peu commençait plus un peu naturel. naturel. Mais Ça ouais. commençait, mais au début, la souris, clavier, qu'est-ce qu'on fait? On range nos fichiers, on fait un dossier, on dessine un dossier du coup, parce que c'est comme sur mon bureau, sur ma table, où je dessine un dossier sur l'écran pour que les gens y comprennent qu'un dossier, c'est plusieurs feuilles dedans. Donc on a créé des choses un peu on va dire, bancales, Ouais. et on les a gardées pendant là 10-20 ans. Et là, on Même a... plus, hein, le clavier, on commence à Ouais, c'est vrai, t'as faire raison. un petit quinquin, Ouais, le t'as clavier, raison, là. t'as raison. Un demi-siècle. Et là, on commence, grâce à la technologie, à pouvoir peut-être les supprimer, avoir des trucs plus naturels. Il y a une question que ça me pose, cette disparition des interfaces, c'est des questions de personnes en situation de handicap. Mhm. Parce qu'on a beaucoup Oui. parlé d'accessibilité dans le web, avec faire des sites internet où on peut avoir un robot qui va lire pour les personnes qui ne peuvent pas voir, Mhm.
Donc ce genre de choses. Mhm. Et si demain on n'a plus de clavier, qu'est-ce qui se passe pour les personnes muettes, tu vois? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc il y a aussi une question de, je pense que si des outils disparaissent, c'est pas grave, Ça disparaît mais il faut pas que ça mais ouais. disparaisse complètement. Il faut qu'on donne plus d'options. Ouais, c'est Et vrai. j'aime D'accord. bien cette idée d'ouverture. On voit que donc Meta, Apple, etc. veulent faire disparaître une partie du hardware de votre interaction. Et que Ouais. visuellement, quand je regarde l'expérience qui est proposée par Meta ou par Apple, Ouais. en fait, à la fin, c'est des fenêtres de la NBA, c'est mon desktop classique. C'est un truc, effectivement, même si je n'ai plus de souris pour aller prendre une fenêtre, c'est quand même la même fenêtre qui demande à être resizée, plein écran, Eh ben machin. ouais. Est-ce que c'est pas Ouais. l'équivalent de la calculatrice Exactement ce que j'allais dire. avec, tu vois ce que je veux dire, pour la habituer les gens transition, au on début. te donne un élément. Donc là, on est sur le skeuomorphisme de demain. Enfin, c'est ça. c'est le new skeuomorphisme. Ben voilà. Exactement, on te donne des éléments dont tu as l'habitude. Ouais. Tu connais ces fenêtres-là, tu sais ce que c'est, on les met dans un autre environnement et tu t'habitues. C'est vrai. Et demain, peut-être que ça aura une tête complètement différente, comme la calculette. 100% qui est passée. d'accord. Voilà. D'accord. ok. Parce que c'est l'étape 1, donc il faut habituer. Donc on garde nos premiers repères. Ok, je reconnais Safari, ok, je reconnais Spotify. Ouais, ouais. Et puis peut-être dans une V2, ça va commencer à s'éclater, à devenir un gaz. J'en sais rien, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, ça pourrait Une prendre des planète formes, autour de toi, t'en sais rien. Mais oui, j'allais dire exactement pareil que. Oui, il y a beaucoup d'idées de profondeur qu'on n'a jamais pu explorer avec aujourd'hui. Les interfaces sont Ouais. souvent en 2D, même si Ouais. on avait vu que des gens avaient tenté des sortes d'interfaces Ouais. avec un effet de 3D. Mhm. Mais c'est vrai que là, ce qu'on voit devant nous, même si on peut déplacer un peu les fenêtres, ça reste quand même un étalage de fenêtres devant soi, quoi. Et c'est peut-être pas la meilleure option à terme, mais Mhm. aujourd'hui, c'est peut-être l'option qui est la plus naturelle pour les utilisateurs. 100%, ouais. On va remontrer ce qu'on a vu il y a 2 semaines avec le Google I.O., Mhm. où il y a une démonstration de DeepMind sur le Ah. futur des IA avec une IA multimodale. Mhm. Et c'est évidemment une démonstration qui avait bluffé beaucoup de gens, parce que je pense que multimodal, tout le monde en parle, mais peu de gens l'ont vraiment utilisé. Donc on vous rappelle, ce sont des intelligences artificielles qui peuvent recevoir à la fois du texte, mais de la voix, de la vision, et qui peuvent ressortir de l'autre côté du texte, de la voix, de la vision. Donc au lieu de poser une question pour avoir une réponse en texte, en tapant du texte, vous pouvez lui montrer une image en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Il va vous répondre, qu'est-ce que tu entends, ou compose-moi une musique par rapport à ce texte, etc. Donc ça, c'est le fameux multimodal. Mais cette démonstration était impressionnante, puisque Mhm. vous le voyez, en fait, ce que je trouve intéressant dans la démo là, et puis aussi dans ChatGPT, c'est que les interfaces en elles-mêmes, elles sont très très simples. Il y a très peu de choses possibles à faire sur l'écran, il y a très peu de données sur l'écran, mais ça mouline beaucoup, en fait, je ne sais pas comment dire, de manière non visible à l'écran. Ouais. Donc là, on va voir notamment que le point impressionnant, c'est que non seulement il pouvait reconnaître un code ou un flowchart et vous aider, mais il avait de la mémoire. Donc c'est le truc qui m'avait un peu bluffé, c'est que là, elle va passer devant, à droite de l'image, vous voyez donc les fameuses lunettes et la pomme. Ouais. Elle va passer devant sans interroger son IA sur les lunettes à la pomme, mais l'IA l'a vu, l'a retenu. Ouais. Et plus tard, elle va dire où sont mes lunettes. Ouais. Et l'IA va se rappeler qu'elles étaient à côté de la pomme rouge, etc. Mais que ce soit ChatGPT actuellement, qui est aussi une interface extrêmement sobre, ou ce que montre le futur de l'IA selon Google, j'ai l'impression que l'interface en elle-même, elle est même pas minimaliste, elle est austère quasiment. L'interface, elle Mais- devient plus discrète, ouais. Je sais pas, elle va passer au second plan étant donné que S'invisibilise. Là, ouais, là, je parle effectivement de l'interface Ouais. dite classique à l'écran, quoi, parce que par rapport à l'interaction. parce que les capteurs, les façons d'interagir de façon fluide et seamless, elles sont beaucoup plus performantes, quoi. Donc du moment que le téléphone, il entend et il voit plus ou moins comme toi, Ouais. tu as beaucoup moins d'input à lui donner pour lui Voilà. faire Donc comprendre là, on les voit paramètres, l'input etc. où l'input, c'est juste, il voit Ouais. et tu lui donnes une indication, il comprend que tu lui as donné une indication, Bah ouais. il te donne une réponse en texte et en vocal. Et on revient à ce qu'on avait dit dans la news du début sur Microsoft Recall. Ouais. S'il voit les mêmes choses que toi, t'as presque plus rien à lui expliquer et du coup tu vas réduire ton nombre d'inputs et peut-être ton clavier va prendre la poussière de semaine en semaine, tu vois, t'en sais rien. Après, faut pas minimiser, c'est pas parce que l'interface a l'air simple qu'elle n'a pas été longuement travaillée. L'interface de ChatGPT, il y a eu un gros travail d'humanisation de ton assistant, Mhm. où on a des temps d'attente qui ont été pensés pour que ça ressemble à un chat. Ouais. Donc ça, c'est un travail qui a été, certes, qui n'est pas visuellement très chargé, qui n'est pas porteur d'une direction artistique incroyable, mais qui a été travaillé au point de vue de l'interaction. Et du coup, il y a aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est que si on a de moins en moins d'écrans sous les yeux, Mhm. on a quand même besoin d'interagir avec des machines. Donc on est sur Ouais. l'interaction machine dont tu parlais. Mm. Ces interactions, c'est pas forcément du tactile, c'est pas forcément du vocal, mais il faut quand même travailler ce travail de Ouais. réfléchir au Mais travail j'ai l'impression que c'est d'interaction. très différent, c'est un vrai shift par rapport à comment on crée des interfaces avec ce qui arrive là, en fait. Ouais. Surtout là, Ça, maintenant, c'est bizarre. la primitive UX des applis, elle est hyper simple. C'est-à-dire que maintenant, ChatGPT, c'est une chose, quoi. C'est Ouais. poser une question, parler. Et du coup, Ouais. tu as une seule primitive UX, donc tu as une seule chose à y faire. Et du coup, ça donne des choses beaucoup plus évidentes, quoi. Alors que, prenons Spotify,
t'arrives, il y a 26 possibilités, des menus, des trucs. Toi, Donc, t'aimes pas Spotify. Hein. Ouais, Toi, non, il est parce venu, on avait que- gros sur la patate. non, Excusez-moi, bah, ça, tout à Bastien, l'heure, êtes-vous un gigantesque semard? je l'ai en tête, mais tu vois ce que je veux dire, genre, ChatGPT, tu y vas pour une chose. Maintenant, Ouais. qu'est-ce Voilà. qui va se passer voilà. Parce Mais- qu'à l'époque, Instagram, on postait des photos de nos Exactement. repas avec 3 filtres qui étaient un peu nuls. Aujourd'hui, c'est des outils marketing parce que là, pas là, quoi, 10 ans, Instagram, ça Ah, plus Instagram, ça, c'est quoi. 2008, je crois. Ouais, non c'est vieux maintenant. 2000, 16 En fait, ça a explosé avec l'iPhone 4. 16 ans. globalement. Ouais. Instagram, 16 ans. Ouais, c'est Ah, possible. Aïe, 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 aïe. Donc, Il va voter bientôt. Hein. euh, Ça va être une dinguerie, ça. Ah, merde. et ChatGPT aujourd'hui, c'est les prémices. Et qu'est-ce qui va se Mm. passer dans 15 ans Oui, il rajoute des trucs. d'assistants 2010. Je pense 14 que les interfaces, elles paraissent un peu épurées parce que justement, ils se sont concentrés sur une feature clé et Oui. hyper effet waouh. Et du coup, ils peuvent tout donner sur ça et rendre le truc hyper simple. T'arrives, il y a un gros bouton, quoi. Et vous, ça vous donne envie de vous y pencher? Vous dites, en fait, je sais pas que c'est un autre métier, mais c'est. Ah non, au contraire, moi j'adore. Je trouve Ouais. que c'est la meilleure époque, quoi. Il y a trop de trucs à faire. Tu as accès à plein d'interactions. Tu peux rendre l'expérience encore plus affinée, tu vois, parce que à l'époque, on faisait juste des JPEG à mettre à l'écran. Ouais. C'était peu intéressant. Là, tu peux vraiment créer des expériences, des enchaînements d'écran, une petite vibration haptique à un moment précis, qu'après, hop, un autre écran qui arrive, une animation. Non, c'est parfait en ce moment. Tu peux faire vraiment des trucs de fou sur les applis, etc. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est un autre métier? Je pense que ça dépend de ton métier. Si tu es designer, c'est pas un autre métier. Mais Tu c'est vrai vas que continuer à designer. Designer, c'est-à-dire concepteur. Hein. C'est ça. Donc, c'est pas du tout mais du c'est vrai graphisme. qu'au début, quand je vous invitais, le sujet me paraissait pas aussi immense. Et puis plus on discute Ouais. ensemble, et puis en fait, C'est on parle de, comme tu dis, pas d'interface, mais d'interaction. Et en fait, là, on est sur un champ gigantesque, en fait. Moi, je vois vraiment mon métier au travers de la conception d'interface homme-machine. Donc, comment on fait en sorte que les humains arrivent à communiquer avec une machine. Ouais. Et il y a des gens qui sont plus logiques et qui arrivent à voir les systèmes et qui vont et bien ranger les infos pour avoir une bonne navigation, une bonne arborescence, etc. Et pour moi, ça fait partie du travail d'interaction. Que ce soit vocal, que ce soit une interface tactile ou pas, c'est pas tant la question. C'est comment on facilite la communication avec des machines. Tu fais ton petit scénario, les cas, est-ce qu'il va faire ça, ton petit storytelling même dans l'appli, c'est trop bien, quoi. Tu peux faire plein de trucs.